Bienvenue sur recherchefuiteinfiltration.com. Aujourd'hui donc nous allons faire un gaz traceur sur une toiture à Nice. Et la première étape consiste à tester déjà là où nous injectons le gaz. Donc nous contrôlons si notre étanchéité est bonne. On en profite pour vous rappeler que ce type d'intervention est réservé exclusivement aux entreprises qui ont une garantie décennale étanchéité, c'est-à-dire que les plombiers et autres corps d'État, normalement, ne peuvent pas réaliser ce type d'intervention car ils n'ont pas d'assurance pour cela. Donc voilà, donc là à cet instant donc, je teste et je vois qu'il n'y a aucune fuite. Et donc on va pouvoir commencer à faire le test autour et on va se rapprocher notamment des accrotères. Alors là, l'appareil détecte quelque chose. Donc là, on voit que les ppm sont à 38, 40, 51, 61. Et là ici, voilà, là on est à 147. Donc ici il y a quelque chose. Voilà, donc ici on va faire un marquage et on va continuer l'investigation. Alors, après 30 minutes de recherche, donc nous avons détecté plusieurs points. Celui-ci, celui-ci. Et celui-ci. Donc ici, on voit que nous avons une concentration importante de gaz. On entend le petit bip bip bip. Et là, ça descend. Ça descend, donc c'est surtout ici. Bon, nous testons notre deuxième point d'infiltration, enfin du moins d'injection de gaz, qui a priori va très bien. On est à 0, donc tout va bien. On voit que le gaz commence à se dissiper sous la membrane commence à se soulever. Tout est en ordre. Alors, le deuxième point, donc nous constatons que l'étanchéité est bien soulevée, donc il y a beaucoup de gaz qui est passé dessous. Par contre, ça n'a strictement rien donné. On n'a pas eu de convergence non plus avec les points qu'on avait déjà détecté avec le premier point d'injection. Donc on va passer directement au point 3.
le point 3 d'injection. Voilà. On rappelle que cette toiture fait 400 mètres carrés exactement. Et que donc ici on n'a aucun acrotère. Donc déjà ça limite un peu au niveau des risques de fuite. Par contre on a tous les relevés d'étanchéité. Donc aussi bien au niveau des souches qu'au niveau de l'édicule et au niveau des acrotères. En règle générale ça représente 80-90% des sources d'infiltration. Et la partie courante que nous avons testée n'a rien donné non plus. Bon là c'est un complexe qui est un petit peu particulier puisque nous avons un bicouche soudé en plein sur une dalle et puis on a aussi une indépendance entre deux autres couches. Donc au total ça nous fait 4 couches d'étanchéité avec certainement un voile d'un écran pour faire la séparation entre les deux complexes. Voilà. Alors, nous attaquons le 3e point d'injection. Nous arrivons au bout de la toiture. Et là, on entend donc ici, nous avons une fuite à peu près à 2,50 m du point d'injection. Donc, relevé d'acrotère. Plutôt en haut, plutôt en bas. Non, c'est plutôt en haut. Ok. Donc on va le confirmer avec l'autre appareil. Alors ici, ça s'excite un peu au niveau des ppm. Vous voyez là c'est à fond ici, en haut. Donc très grosse concentration ici. Ok. Nous continuons. À 33. Ah, ça sonne ici aussi. Ici, là, en bas. Un vernis, moi j'ai l'impression que ça m'est sonné. Pas du vernis là, non? L'animaille. Ah oui, parce qu'ils ont soudé par-dessus de la lue, on dirait. Ce qui ne se fait pas. Oui, là, il y a une très grosse fuite. Ah, on est à 460, 440.
Alors par contre, ce qui est plutôt surprenant, c'est qu'ici, c'est plutôt en bas. Ouais. Là, il se passe quelque chose en bas. Et en haut. Les fourmis là qui passent d'ailleurs. Bon, il y a toutes les têtes de relevé. En fait, il y a l'acrotère complet à étancher en faisant une petite descente avec une retombée en goutte d'eau. Ouais, là aussi c'est pareil, ça s'excite. Ok, bon. Bon voilà, on voit très bien ce qu'il reste à faire, c'est pas très méchant. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie du bas. Parce que si on a un problème en bas, ça veut dire que c'est au niveau de la jonction de relevé. Ouais, j'ai une infiltration là-bas. Et là, ça peut très bien être... Ouais, là-bas c'est pareil. Là j'ai mon appareil qui en peut plus. On peut avoir une fourmilière. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ça augmente. Ça augmente alors qu'on est en partie basse. Et là, tu es à 200. Je suis à 209 alors que on est vraiment en train de... Ah, là, 290 alors qu'on est en bas. On aspire que en bas. Donc là, il va falloir le signaler. Alors ici, c'est assez intéressant parce que donc on voit qu'il y a une fourmilière. Et là, on atteint des proportions qui sont très très élevées et très très rapides. Là, on passe à 1000. Donc ici, il y a une très grosse infiltration. Vous voyez là, pareil. Je sais pas si on voit bien.